Politique première avec Anna Cabana et vous nous parlez ce matin de la manifestation de dimanche, manifestation contre le mariage pour tous. Et vous nous dites qu'elle a, d'une certaine façon, échappé à l'UMP. Oui, parce que cette manifestation aurait dû être le moment par excellence des dirigeants de l'UMP, puisqu'il s'agit du premier acte d'opposition contre François Hollande. Et on a bien compris que cette manifestation s'étendait très largement au-delà du mariage gay et qu'il s'agissait plus largement d'une contestation de la politique générale menée par François Hollande et son gouvernement. Donc les dirigeants de l'UMP ont beau se frotter les mains, eh bien ils sont dépassés par l'événement. Ils parlent fort, mais personne ne les écoute vraiment. Ceux qui, dans cette circonstance, apparaissent comme les véritables chefs du peuple de droite, eh bien, ce sont Monseigneur 23, le grand rabbin Gilles Bernheim et aussi une égérie outrageusement laïque, un oiseau de nuit, Frigide Barjot. Alors ces trois personnalités ont symboliquement pris la tête des manifestants et ce n'est pas Jean-François Copé, ce n'est pas Laurent Wauquiez, ce n'est pas Valérie Pécresse, pour ne citer que ceux qui ont dit qu'ils allaient prendre part au cortège dimanche, qui incarnent aujourd'hui ce leadership sur le peuple de droite qui va descendre dans la rue dimanche. Et pourtant, l'UMP en a fait beaucoup contre le mariage gay. Pour ça, ils en ont fait beaucoup, puisqu'ils ont bien sûr donné de la voix pour dire tout le mal qu'ils pensent, le mal métaphysique et le mal sociétal, n'est-ce pas, qu'ils pensent du mariage gay. Mais finalement, ce n'est qu'un bruit de fond, aucun discours ne se détache vraiment. Et ils tentent bien sûr d'instrumentaliser l'événement, selon l'expression d'un proche de Jean-François Copé, qui m'a expliqué que le mariage gay devait servir de prétexte miraculeux pour ressouder des troupes qui ont été déboussolées, on l'a vu, par les guerres d'ego et les psychodrames des dernières semaines. Mais encore faut-il incarner, encore faudrait-il incarner cette lutte qui n'est pas une lutte de classe, mais une lutte de mœurs. Alors Christine Boutin, en son temps, on s'en souvient, avait réussi à être l'incarnation de cette lutte. Et bien aujourd'hui, il n'y a personne parmi le personnel politique de droite qui a pris la relève. Les élus UMP ne mènent pas le mouvement, ils courent derrière. Comment expliquer ce vide ? Il y a désormais une extrême défiance entre le peuple de droite et les élites politiques. Et le succès et la force de Monseigneur 23, du grand rabbin Bernheim ou de Frigide Barjot, c'est précisément de reposer sur le fait qu'il se situe en dehors du champ politique, en dehors du monde politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ne sont audibles que parce qu'ils ne sont pas suspects d'appartenir au monde politique, d'appartenir au champ politique. Alors évidemment, Monseigneur 23 et le grand rabbin Bernheim sont auréolés de la sacralité due à leur fonction dans leur clergé respectif, mais Frigide Barjot n'est auréolée de rien de tout ça. Elle est auréolée uniquement du pied de nez, finalement, qu'elle inflige aux politiques. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que ça les énerve. Ces jours-ci, il n'y a pas un homme ou une femme de droite que je rencontre qui ne m'explique pas qu'elle ne représente rien ni personne. Christophe, ils sont jaloux. Et elle sera là, à la manifestation, évidemment, de dimanche. Merci.